32 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe que l'Union européenne met à la disposition du Mali. La convention qui a été signée hier par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale va servir à renforcer la sécurité alimentaire précisément dans le centre du pays. Une autre bonne nouvelle dans ce journal, Qatar Charity apporte son appui aux femmes en leur offrant un centre de coupe et couture. Le dit centre a été inauguré par la ministre en charge de la promotion de la femme. Vous avez raison de nous choisir pour vous informer. Bonjour, bienvenue. Je le disais à l'instant, 32 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'Union européenne débloque pour le renforcement de la sécurité alimentaire au Mali. Le projet est destiné notamment aux femmes, aux jeunes et aux producteurs. La convention a été signée hier. Hawa Makamara a suivi la cérémonie. Des signatures qui renforcent d'une part la confiance entre le Mali et l'Union européenne et d'autre part suscitent de l'espoir chez des milliers de nos compatriotes frappés par l'insécurité alimentaire. Pire, près de la moitié des décès d'enfants de moins de 5 ans dans notre pays sont liés à la malnutrition. Elle expose les enfants à un risque beaucoup plus élevé de décès et de maladies graves. L'Union européenne met à la disposition du gouvernement une enveloppe de près de 33 milliards de francs CFA pour la cause. La situation de la malnutrition ici au Mali, elle est assez prononcée pour cette année dans la région de Gao, notamment les cercles d'Ansongo, un peu dans les cercles de Bougouni. Mais l'insécurité alimentaire d'une façon générale, cette année, elle touche à peu près de 1,9 million de personnes. Identifiés par les cadres harmonisés des SILS et des systèmes d'alerte précoce. Par ces actes, l'UE répond à des besoins cruciaux des autorités maliennes. La Convention repose sur 4 piliers essentiels. La réponse aux besoins immédiats des populations vulnérables, l'appui à la production, l'amélioration nutritionnelle et le renforcement des capacités de résilience des institutions et communautés. En somme, un projet ambitieux avec un impact à long terme. Ce programme aura une durée de 5 ans. En particulier, nous allons intégrer le plan national de réponse pour les aspects assistance alimentaire et les activités d'appui aux moyens d'existence. En termes de résultats, l'action ambitionne de réduire la malnutrition chronique et aiguë chez les enfants de moins de 5 ans. Elle vise à assurer une protection sociale à un demi-million de personnes dans les zones fragiles et à former 10 000 petits producteurs aux techniques de l'agriculture verte et durable. Le projet Résilience et développement durable au centre du Mali renforce les actions du gouvernement malien. La signature aujourd'hui avec l'Union européenne de cette convention, dotée d'une enveloppe de 32,7 milliards de francs CFA pour une période d'exécution de 96 mois, constitue une précieuse contribution à la réponse conjoncturelle et structurelle à la crise alimentaire ainsi qu'aux efforts du Mali sur le chemin de la paix et de la reconstruction. C'est pourquoi je voudrais adresser au nom du gouvernement mes sincères remerciements, mais aussi mes vives félicitations à l'Union européenne pour son engagement constant à nos côtés. Le gouvernement, conformément aux orientations du président de la transition, a fait de la réponse aux défis humanitaires et de l'atténuation de la souffrance des populations une activité prioritaire et pris des initiatives en faveur des zones les plus fragiles, en l'occurrence celles du centre et celles du nord également. Des initiatives qui doivent se multiplier pour favoriser les actions de développement. À noter que le programme sera mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial sous la supervision du gouvernement malien. Sur un autre plan, dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, un groupuscule d'officiers, sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État. Écoutons plutôt le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, sur notre plateau de 20h avec Nyanya Aliou Traoré. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de délivrer le communiqué numéro 031 du gouvernement de la transition, un communiqué dont la teneur suit. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali,
un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler, les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 16 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. C'était à l'instant le ministre porte-parole du gouvernement. À présent, on y va du côté de la Maison de la Femme où a été inauguré un centre de coupe et couture. Le geste est de Qatar Charity en partenariat avec le ministère en charge de la promotion de la femme et de ONU Femmes. Le point avec Koumba Sissi. La prise en charge des orphelins, le soutien aux veuves et aux familles vulnérables, sans oublier les personnes vivant avec un handicap, ce sont là quelques couches défavorisées auxquelles Qatar Charity ne cesse d'apporter son soutien depuis 2008. Pour consolider ces appuis, quelques personnes démunies ont reçu des kits. En plus de cette remise, un nouveau centre de formation en coupe et couture a été inauguré à la Maison de la Femme à Dar es Salaam pour l'autonomisation des femmes. Le tout pour un montant d'environ 15 millions de francs CFA. 17 motos pour les familles démunies sur 35 programmées, 4 AGR composés de boutiques alimentaires, de merceries, de kits de chèvres et de brebis qui font partie de nombreuses activités quotidiennes de notre bureau, l'accompagnement de ces apprenantes en couture de la Maison de la Femme et d'un centre privé avec des machines à coudre en vue de leur insertion socio-économique immédiate. Nous allons procéder aussi à la remise d'un chéquier à la mère d'un de nos 160 nouveaux orphelins parrainés qui s'apprêteront bientôt à regagner le lot de 11 000 anciens parrainés qui bénéficient depuis 2008 des allocations familiales trimestrielles de la part de notre bureau. Les mots me manquent pour remercier Qatar Charity. Je suis surpris de recevoir cette moto. Je remercie infiniment Qatar Charity. Cette donation de Qatar Charity en partenariat avec le ministère en charge de la promotion de la femme et l'ONU Femmes entre dans le cadre de la mise en œuvre des projets générateurs de revenus. Ce projet qui s'exécutera en 18 mois porte sur 200 activités génératrices de revenus AGR pour un montant total estimé à 446 725 250 de francs CFA, dont 77% seront prises en charge par Qatar Charity et 23% par le budget national. La cérémonie de remise de kits et l'ouverture du centre de coupe et couture a enregistré la présence du directeur des opérations et des partenariats internationaux de Qatar Charity en séjour au Mali. Transition trouvée, l'Association des femmes et technologies de l'information et de communication et Kunafoni viennent d'organiser un atelier de 2 jours sur la santé de la reproduction. L'objectif est de renforcer les liens et favoriser les échanges entre les partenaires de subvention de Voice et d'autres acteurs. Pour plus de précision, écoutons la présidente de l'association, Diallo Aïssata Diarra, au micro de Anchata Koulibaly.
Le programme Voice au Mali est un programme qui est là pour appuyer les détenteurs de droits et les partenaires de mise en œuvre qui œuvrent pour la non-discrimination, lutter contre les abus, les violences, les marginalisations et pouvoir aussi revendiquer les droits. Dans ce cadre, nous avons décidé de faire des communautés de pratique et des communautés de parties prenantes. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une communauté de pratiques prenantes qui a pour thème la santé de la reproduction. L'objet de cette rencontre est de mettre en synergie des partenaires subventionnés par Voice et d'autres partenaires qui ne sont pas subventionnés par Voice, en vue d'avoir plus de partage d'expérience. Et surtout, le thème qui est retenu, c'est le cas de la santé de la reproduction. Notre attente, c'est qu'à l'issue vraiment de cette session de communauté de parties prenantes, que les femmes et les hommes, aussi les jeunes, puissent avoir plus de synergie dans leurs activités, afin que les détenteurs de droits puissent avoir plus d'impact, plus d'amplification. Autre atelier, cette fois-ci celui de Fab Consulting. La vision de cette société est de maintenir un écosystème entrepreneuriat innovant au Mali. C'est ce que nous dit Fantama Magnantao. Ce présent atelier de 5 jours, purement consacré à l'innovation, à la créativité et à l'entrepreneuriat, a regroupé plusieurs innovateurs et innovatrices. Une occasion pour formuler ensemble des solutions concrètes, innovantes, faisables et durables aux problèmes de développement économique, sociaux, politiques et culturels du Mali. L'atelier regroupe 35 jeunes sélectionnés sur 285 candidats. Les apprenants vont formuler ensemble des solutions innovantes qui vont répondre aux besoins réels de la communauté malienne, des défis sur la sécurité, des défis sur l'employabilité des jeunes et des défis sur la culture malienne. Des partenaires stratégiques se sont joints à Fab Consulting pour mieux booster ces jeunes innovateurs et innovatrices. Aujourd'hui, si on constate, la plupart de nos entreprises ne durent pas plus de 3 ans en réalité. Donc, on aimerait donner cette formation aux jeunes pour qu'ils puissent créer des entreprises dans le futur qui seront durables. C'est un partenariat d'échange d'idées entre nous. À noter que cette activité des Fab Consulting se déroule en 2 phases. La première, dite Philab, est dédiée à la formulation d'idées de projets innovants et évolutifs centrés sur l'humain. Et la seconde, dite Philab Plus, est consacrée à l'incubation, l'implémentation et l'accélération de nouvelles entreprises naissantes. Lancement dimanche dernier de la première édition du débat interuniversitaire du Mali. C'est un concours qui vise à promouvoir l'excellence dans l'espace universitaire et former l'étudiant en art oratoire et en communication. Reportage Souleymane Sidibé. Elles sont une quinzaine d'universités publiques et privées à prendre part à ces rendez-vous du donner et du recevoir. Ce concours premier du genre est initié par l'entreprise d'appui et de conseil EAC. Il vise à former les étudiants dans plusieurs domaines. Cette initiative que nous venons de lancer, c'est pour aider nos jeunes à se rendre visibles auprès de la communauté nationale et internationale, à ouvrir plus d'opportunités pour eux auprès des entreprises, mais également au niveau des organisations. À travers ces politiques de communication, je pense que ça peut redorer l'image de nos universités, grandes écoles, instituts, afin que les entreprises sachent réellement que ce qu'ils pensent de nos jeunes universitaires auparavant n'est pas la même chose actuellement. L'initiative de M. Sempara est salutaire. C'est une très bonne initiative du moment où elle met en confrontation les différentes universités, les différents étudiants, montrer la capacité des étudiants maliens à faire face aux défis de l'ère, surtout la capacité de communiquer aisément et de montrer que réellement les étudiants sont dotés de capacités non seulement de discernement, mais aussi des capacités d'informer et d'exécuter également le problème qui est soumis à leur disposition et de le traiter. Au cours de cette première édition, des thématiques relatives à l'actualité du pays sont débattues par les participants devant des jurys. À Caille s'est tenue la réunion extraordinaire du CROCSAD. C'est dans le cadre de la validation de la synthèse régionale de l'évaluation de la performance des communes. Il s'agit de celles qui bénéficient du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et la riposte locale au Covid-19. Moriba Keita.
Évaluer la performance des communes bénéficiaires du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et la riposte locale à la COVID-19 PADREAES dans la région de Kayes, c'est l'objectif de la réunion extraordinaire du CROSAT tenue le vendredi dernier à Kayes. C'est pour déterminer le niveau, l'évaluation qu'on a eue, que les gens ils apprécient un peu le résultat qu'on a obtenu et le rapport qui a été mis à leur disposition. Donc sûrement au terme de la journée, quand ils vont bien éplucher ce rapport de façon très objective, donner un peu le résultat et les recommandations finalement retenues. Rappelons que ce projet est un don de l'Association internationale de développement IDA au gouvernement de la République du Mali qui vise à augmenter les ressources mises à la disposition des collectivités pour la fourniture des services et à renforcer les mécanismes décentralisés, y compris l'implication des bénéficiaires et utilisateurs des services. À la responsabilité technique et fiduciaire du projet mis en vigueur depuis le 2 septembre 2019 à hauteur de 50 millions de dollars, environ 29,2 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. À Ségou, c'est Saïd Daou qui dirige désormais le bureau régional de l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali pour un mandat de 5 ans. C'est à la suite de l'assemblée élective du bureau régional. Fousséni Samaki. Cette assemblée élective de l'Union régionale des jeunes musulmans de Ségou a été marquée par la présentation du bilan du bureau sortant, les échanges sur les règlements de l'Union, la mise en place du nouveau bureau. Tout ceci sous la supervision des membres du bureau exécutif national de l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali. Le bureau a été un bureau consensuel. Donc ce que nous disons vraiment à la jeunesse musulmane, particulièrement à Ségou ici, vraiment c'est l'union sacrée. C'est le Mali effectivement réellement souffert pour l'insertion des arabophones ou bien ceux qui ont été formés par les médiums arabes. Au terme de la journée, un bureau régional composé de 65 membres sera désormais dirigé par le président sortant Saïd Daou qui remplit pour un mandat de 5 ans. Je place mon mandat sous le signe du renforcement de la cohésion entre les musulmans et la meilleure compréhension de la religion. C'est là dans la recherche du vivre ensemble au Mali. La liste qui nous a été présentée est véritablement une liste légitime. Je peux vous témoigner la disponibilité pleine et entière des autorités régionales de Ségou pour vous accompagner dans l'exercice de vos activités. La cérémonie a été également marquée par la lecture du Coran et des bénédictions pour le retour de la paix et la cohésion sociale au Mali. Les élèves du Centre de formation professionnelle Tendéou, CFPT et du lycée technique de Tombouctou ont organisé une journée culturelle. Elle a été marquée par un concours de lecture de poésie et de jeux divers. Reportage Al-Mustafa Traoré, Maouloud Tandina. Le vivre ensemble était au cœur des festivités de la journée culturelle des élèves du Centre de formation professionnelle Tendéou, CFPT et du lycée technique de Tombouctou. Au menu de la journée, un concours de lecture, de poésie et une imitation d'artistes. Je voudrais m'adresser maintenant à mes chers élèves pour leur dire ceci. Je vous félicite et je vous dis combien l'administration scolaire et les professeurs sont fiers de vous, de par vos comportements de tous les jours. En effet, vous avez compris qu'il y a un temps pour se distraire, mais aussi et surtout, il y a un temps pour travailler. Je vous apprends que la culture permet de nous connaître et nous faire connaître aux autres. Grâce à elle, on peut identifier chaque ethnie d'un milieu à un autre. Alors, revaloriser la culture et redonner encore une nouvelle vie. La remise de prix aux différents lauréats a marqué la fin de cette journée. Ainsi, en lecture, la première place revient à Baba Haïdara, en poésie à Draman Gitei et en jeu divers à Hadi Abdoulaye Meiga. Les étudiants de l'Institut national de formation en sciences de la santé ont célébré samedi dernier les 10 ans de leur association dénommée la Grande Famille de l'État-major Union. Son credo, unir pour bâtir, compte rendu Boukari Koulibaly.
L'association estudiantine de l'Institut national de formation en sciences de la santé, baptisée État-major Union, a célébré avec faste son 10e anniversaire ce week-end. Cette communauté d'étudiants est résolument engagée à améliorer les conditions d'études et à promouvoir l'union afin d'avoir un cadre éducatif paisible. Quand le sens, les motifs qui nous ont amenés à l'institut ici, quand les étudiants ont commencé à oublier cela, certains braves hommes et dames se sont levés pour pouvoir vraiment redresser, renforcer et redynamiser le système éducatif de l'institut ici. C'est pour aider les étudiants qui n'ont pas accès à des formations de qualité, les aider surtout lors des concours. Les étudiants présents à la cérémonie ont affirmé toute leur reconnaissance à l'endroit de l'association pour les efforts déployés. Vraiment, l'événement m'a plu parce qu'on est ici et vu que c'est cet état-major-là qui m'a accueilli à m'aider à faire mes dossiers et tout pour m'inscrire ici. Je remercie notamment les différents organisateurs pour ces différents progrès. Du point de vue de l'aspect éducationnel pédagogique qu'ils ont eu à mener, je pense que cette année, il y a une petite touche de remarque qui est sensiblement supérieure à celle des autres années. L'union fait la force, a-t-on coutume de dire. Et c'est là, la grande famille de l'état-major Union de l'Institut national de formation en sciences de la santé veut faire sienne cette assertion. Comme l'indique son credo, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bel après-midi à tous.